J'ai lancé Photoshop, donc ça va mettre un petit temps à s'allumer en fonction de la capacité de vos écrans. Donc logiquement, si vous avez un CC au moins 2019, 2020 ou 2021, vous allez tomber euh, sur cette fenêtre-là. Si c'est la première fois que vous vous connectez, hein, bien sûr, ceux qui ont connu la version CS, l'organisation a totalement changé, mais grosso modo, on va retrouver exactement les mêmes éléments. Donc ici, pour commencer, on va pouvoir glisser une image. Si j'ai un dossier qui est ouvert, je peux glisser mon image. Vous avez toute une zone pour accéder au tutoriel, pour vous laisser guider si c'est votre première visite. Ici, vous avez, donc c'est au niveau du bouton de l'accueil. Sur la formation, donc, vous avez des tutoriels. Euh, Si vous êtes abonné, je vous invite à les faire, euh, car il permet de voir euh, des techniques qui sont différentes de celles que je vais vous montrer. Ça permet d'enrichir ses connaissances. C'est quand même le but de Photoshop, c'est d'emmagasiner un maximum de techniques pour aller le plus rapidement possible par la suite. Donc après votre travail, si vous êtes synchronisé avec votre Lightroom, vous pouvez avoir un album Lightroom où vous pouvez synchroniser vos documents. Si vous avez des documents en ligne par rapport au Creative Cloud ou créer des documents, vous pouvez le faire. Donc là, on est vraiment sur une zone d'accueil et puis on est sur deux boutons, créer un nouveau document, ouvrir un document. Et puis si vous avez un onglet nouveauté. On retrouve ça va nous suivre pendant tout le long de la formation. Si vous êtes perdu dans les raccourcis, vous vous rappelez plus des raccourcis, vous ne trouvez pas les touches, vous allez tout retrouver sur cette barre de tâches. La notion de fichier, donc tout ce qui va être la gestion du fichier, l'exportation, les préférences, l'impression, l'ouverture de fichiers, etc. L'édition, comme il est dit, on va voir tout ce qui va permettre de créer et éditer le contenu. Je reviendrai tout à l'heure sur juste un onglet. La notion d'image, quand on va travailler sur l'image, on va pouvoir avoir tous les éléments pour travailler une image, hein, que ça va de la taille, des opérations, etc. Les calques, qui est incontournable dans Photoshop, euh, donc il y a forcément son onglet à lui. Euh, on aura tout un chapitre dédié au calque. Tout ce qui va être texte, parce qu'on peut faire du traitement de texte sur Photoshop, hein, mais pas du traitement de texte à écrire des lettres, hein, bien sûr. C'est pour travailler de la typo, parce que la typo a son importance en graphisme et dans la gestion de l'image. Les sélections, les sélections d'objets, aussi une notion très importante, surtout en plus pour nous qui allons faire du photomontage pour faire des vues de projet. Ça va être un bouton qui va être important. Tout ce qui va être filtre pour les rendus, les filtres caméra raw, etc. Le 3D, donc on peut faire du 3D même si c'est pas la vocation de Photoshop. Si vous êtes passionné par le 3D, vous pourrez par vous-même y aller, mais on n'ira pas sur ce domaine-là. On va voir tout ce qui va être affichage, donc les différents zoom, taille réelle, etc. euh, de votre poste de travail. Euh, Grosso modo, si vous avez besoin, vous pouvez y aller sur cette zone-là, mais on va le faire beaucoup avec les raccourcis. Et les fenêtres, c'est en fait des fenêtres, je vous montrerai tout à l'heure c'est quoi. C'est des fenêtres qui sont déjà de base, qui vont nous permettre d'accéder plus rapidement à certaines données. Et puis le traditionnel aide. Donc je reviens aussi sur l'édition, hein, pour avoir le panneau des préférences. Donc je vais aller mettre sur le général directement. Pourquoi? Parce que général, en fait, vous voyez, hein, je refais édition préférences. Là j'ai tous les onglets, je les retrouve si j'appuie sur général, donc je les retrouve tous ici. D'accord. Sélection des couleurs, donc je vous en reparlerai par la suite, hein, sur la zone Adobe. Grosso modo, vous pouvez avoir des petites choses qui vont changer. Intéressant, votre fond, vous pouvez changer en fonction de vos qualités,
de vue. Je vous déconseille le blanc et le gris parce que vous allez travailler longtemps sur Photoshop. Donc vous allez risquer d'abîmer plus facilement vos yeux. Donc je vous conseille le foncé. Ça va atténuer euh, la luminance de votre écran. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Langage forcément restez en français, sauf si vous êtes à l'aise avec l'anglais, pas de souci. Ça c'est vraiment vous qui choisissez votre espace de travail et l'outil, etc. Vraiment, vous pourrez regarder un peu tout ça, le journal d'historique, tout ce qu'on a pu faire, la gestion des fichiers. Donc quand vous aurez besoin de cas particuliers, bah, on pourra y aller directement euh, sur la gestion des fichiers et changer vos habitudes, mais les standards marchent très très bien. Exporter donc en PNG. Je vous parlerai aussi des différents euh, formats d'exportation. Convertir dans le profil donc sRGB, je vous en reparlerai plus tard c'est quoi le sRGB, mais voilà. Performance, c'est pour savoir combien de temps, combien vous pouvez utiliser de la mémoire vive, hein, parce que Photoshop est très gourmand dans la mémoire. Donc en fait, vous pouvez travailler sur la performance par rapport à votre PC pour optimiser en fait la vitesse d'exécution du logiciel. Les disques de travail, c'est là où vous allez stocker, tout simplement. Et après, je vous laisse regarder les repères de grille aussi très importants, surtout quand on va faire du photomontage. Euh, Ça va être indispensable. Unité, donc pixel par pouce, je parle que par pixel, et par point euh, pour comment dire, la police. Donc voilà, et après il y a plein d'autres modules. Je vous laisserai regarder. Avant que je lance un nouveau document, je vous invite un peu à regarder les différents modules, à les observer par vous-même, et on se retrouve sur une autre vidéo sur la création d'un document.